Rebonjour à tous. Alors l'autre vidéo dont je voulais vous parler, c'est quelque chose que je ne connais pas, mais on m'en a beaucoup parlé. C'est le déni de la maladie. Donc le déni, donc de ce que je comprends, c'est que c'est quelqu'un qui a une dépression, il est bipolaire, ou il est schizophrène, ou il est borderline, ou il est anorexique, boulimique, peu importe. Euh, il peut y avoir un déni, comme un déni de grossesse où on est persuadé de ne pas être enceinte alors qu'on est enceinte. Bah là, c'est pareil, on est persuadé d'être sain d'esprit ou bien, alors que pas du tout. Donc le message que je voudrais apporter à ces gens-là, c'est je suis vraiment désolée parce que votre déni, vous ne choisissez pas, c'est un peu inconscient tout ça. Mais peut-être un conseil, c'est demander autour de vous si eux pensent que il y a quelque chose qui cloche. Et de là, contacter des psychiatres, des psychologues. Alors après, c'est que quand on est en déni, on le sait pas, donc on va pas poser des questions, mais je sais pas trop ce que je peux donner comme conseil, parce que moi, ce n'est pas le cas. Dès que j'ai su que j'étais bipolaire, enfin, j'ai pas accepté, je l'ai compris. J'ai compris. J'ai compris pourquoi j'étais comme ça. Alors certains, ils n'ont jamais été diagnostiqués. Donc maintenant, si vous regardez cette vidéo et que vous êtes en déni, enfin vous savez pas que vous êtes malade, vous pensez que vous n'êtes pas malade, allez voir un psychiatre et demandez, donc j'ai eu ça dans mon enfance, j'ai eu ça récemment, est-ce que vous pensez que j'ai quelque chose? Je sais pas trop en fait comment ça fonctionne le déni en fait. Mais moi je pense que c'est vraiment inconscient, donc on peut pas le contrôler. Comme plein de choses on peut pas contrôler. Donc en bref, c'est pas qu'il y a rien à faire, c'est juste que il faut que l'entourage en fait fasse quelque chose en fait. Il donne un déclic ou quelque chose, comme pour la perversité narcissique. Euh, il faut donner des clés à la personne pour qu'à un moment donné, avec tous les clés qu'il a en main, tous les gens qui lui ont dit mais ce mec-là ou cette fille-là est pas pour toi, ou un chef ou machin, démissionne ou peu importe, qu'au bout d'un moment ça tilte et qu'on a un déclic. Mais tant qu'on n'a pas le déclic, on peut rien faire. Donc il faut que cette personne ait un déclic. Et pour qu'elle ait un déclic, il faut lui planter des graines. Donc lui dire écoute, je pense que peut-être t'as quelque chose, je sais pas, enfin, je sais pas. En fait, cette vidéo elle sert un peu à rien parce que je ne sais pas comment. Je ne suis même pas sûre de ce que c'est le déni avec la maladie mentale. Parce que le déni de grossesse, je sais ce que c'est. On on n'a pas eu ses règles pendant plusieurs mois, mais on s'en rend pas compte. Euh, on est. En général, je crois que le déni de grossesse, ça a à voir aussi avec le surmenage. On est tellement surmené qu'on se rend même pas compte qu'on est enceinte, quoi. Peut-être que c'est la même chose au niveau de la maladie mentale. On est tellement à 1000 à l'heure qu'on se rend pas compte en fait qu'on est malade. Moi, j'étais en déni finalement, je suppose, jusqu'à l'âge de 26 ans. Et c'est pas vraiment un déni, puisqu'on m'a pas dit vous êtes bipolaire et non, je refuse. Je ne savais rien. C'est quand on me l'a dit à 26 ans, enfin plus ou moins dit, que je me suis renseignée et que j'ai accepté, etc. Donc, voilà. Non, là, je suis un peu perturbée parce que j'ai perdu les boucles d'oreilles que j'ai achetées hier et ça saoule. Bon, heureusement que c'était pas cher, hein, mais bon, ça saoule quoi. Enfin bref, bon voilà. On s'en fiche complètement, mais. Ah oui, et puis aussi, je veux vous remercier, les followers, mes followers. J'ai eu des appels, j'ai eu des messages de gens qui m'ont remercié, soutenu, encouragé, etc. Et franchement, c'est incroyable ce qui m'arrive. Désolée, je suis pas très bien aujourd'hui à cause de ce qui s'est passé ce matin. Je suis embrouillée avec X. Donc du coup, je suis pas très bien. Mais en tout cas, merci pour le soutien. Du coup, ça m'aide beaucoup de vous avoir dans ma vie. Les appels, les messages, et tout, ça me fait beaucoup de bien. Je me sens moins seule moi-même. Je suis contente de pouvoir aider et même à travers mon livre, qu'on me dise que c'est mieux que la bipolarité pour les nuls, ça, c'est incroyable quoi. Enfin, parce que les nuls, c'est connu pour être. Ah, j'ai une minute. Pour être la référence. Donc, s'il y en a qui pensent que ça leur rapporte plus, mon livre, bah, c'est que du bonheur.
Donc voilà, je suis très contente, merci beaucoup et merci pour continuer à m'appeler, à m'écrire, voilà, ça me fait du bien, j'aime bien parler, voilà. Comme vous pouvez le remarquer, comme je fais des monologues tout le temps. Voilà, donc je vous fais de gros bisous et à bientôt.